Eh bien, nous sommes donc fin d'après-midi de Tisha B'Av et je vais essayer donc de réfléchir avec vous sur les racines de la reconstruction. Dans tous les cours que vous avez pu entendre sûrement dans la journée, vous avez entendu sûrement parler beaucoup de ce qui est à l'origine de la destruction du Beth Amikdash. On sait que le premier Beth Amikdash, le premier temple, était détruit parce que tout simplement, il y avait trois fautes majeures, Avodah Zara, c'est-à-dire l'idolâtrie, Gilui Arayot, l'immoralité, Shirut Damim, il y avait le meurtre. Mais disent nos maîtres, le premier temple, eh bien, Noda Hatatam, Noda Kitsam. On connaissait les fautes, c'est la raison pour laquelle la destruction du premier temple n'a duré que 70 ans, puisqu'au bout de 70 ans, eh bien, on repart sur Jérusalem, et à ce moment-là, le temple est de nouveau reconstruit. Par contre, disent nos maîtres, le second temple, l'Onoda Hatatam, on ne connaît pas la faute, c'est la raison pour laquelle l'Onoda ça va s'arrêter. C'est quand même assez surprenant parce que, a priori, eh bien, cette faute, elle est connue. Les maîtres du Talmud nous disent que c'était en effet sinatrinam, la haine gratuite. Donc, comment est-ce qu'on peut comprendre une chose pareille? On dit que c'est la haine gratuite, puis on dit l'onoda hatatam, on ne sait pas quelle est la faute, mais au contraire, c'est marqué en toutes lettres. Donc, a priori, si on connaît la faute, eh bien, a priori, on pourrait imaginer pouvoir changer, pouvoir se transformer, et en effet, réussir à reconstruire, à faire arriver la reconstruction du troisième Beth Amikdash. Alors, évidemment, les choses ne sont pas si simples, et nos maîtres, dans différents textes, nous disent que, au fond, la raison première pour laquelle le Beth Amikdash n'arrive pas à être reconstruit, c'est qu'on ne perçoit pas suffisamment le manque de celui-ci. En effet, pour la plupart des gens, eh bien, le désir que l'on a du retour à Jérusalem, de la venue du Mashiach, est essentiellement lié au fait que nous n'avons plus envie de souffrir de tout ce qui peut se passer dans le monde, l'antisémitisme, les problèmes en Israël ou ailleurs. Et donc, c'est vrai que pour nous, eh bien, la venue du Mashiach, le retour à Jérusalem, la reconstruction du temple, c'est au fond quoi? C'est, ça y est, une vie plus calme, plus tranquille, plus sereine. Et c'est ça ce que l'on attend. Et évidemment, l'enjeu n'est pas du tout là. L'enjeu n'est absolument pas de savoir si on va se retrouver à nouveau à Jérusalem avec de nouveau la paix, la tranquillité, la sérénité, mais l'enjeu se situe totalement ailleurs. Où est-ce qu'il se situe, disent nos maîtres? Eh bien, c'est ce que l'on dit dans la prière Galé Kevod Malchut Shamaim, le désir que l'on a, qu'il y ait en effet le Gilui Kvod Hashem, c'est-à-dire la révélation de la présence de Dieu dans l'univers. Au moment où le Beth Amikdash existait, eh bien, ce qui se passait lorsque l'on allait au Beth Amikdash, lorsque l'on allait au temple, il y avait d'abord là-bas ces fameux 10 miracles quotidiens qui permettaient de percevoir de manière très très forte la présence d'Hachem. Et puis, plus que cela, aller à Jérusalem, c'était vivre l'expérience d'une proximité avec les habitants de Jérusalem. Car, en effet, comme nous allons le dire tout à l'heure dans la prière de Nachem, qui est une prière dans laquelle on demande à Dieu de nous consoler de la perte de Jérusalem, eh bien, on va dire qu'on demande à Dieu de nous consoler de la perte de cette ville qui est totalement dévastée, qui n'a plus personne qui l'habite. Alors, vous allez dire, c'est curieux, quand nous allons en Israël, nous arrivons à Jérusalem, et puis nous voyons là-bas, eh bien, des habitants du monde. Mais quand vous analysez les termes qui sont utilisés dans Nachem, eh bien, ces termes nous renvoient à des habitants un peu particuliers. Les habitants de Jérusalem, en effet, de l'époque du Beth Amikdash, étaient d'un niveau spirituel extrêmement élevé. Et aller à Jérusalem, c'était au fond vivre à proximité de ces personnes qui nous renforçaient dans notre dimension spirituelle, qui nous renforçaient dans la proximité avec le Créateur de l'univers. C'est d'ailleurs l'expérience que l'être juif faisait 3 fois par an lorsqu'il allait au Beth Amikdash, au temple de Jérusalem, à l'occasion des fêtes de pèlerinage. Le but des fêtes de pèlerinage, c'était pas juste de monter au temple, mais c'était de ressentir cette atmosphère de proximité avec le temple et surtout
ressentir très profondément tout ce qui se jouait dans la proximité avec le créateur de l'univers. Malheureusement, l'histoire va faire que, malgré ces niveaux élevés, eh bien, il va y avoir dans le peuple d'Israël, pas juste à Jérusalem, mais dans toute la terre d'Israël, une dégradation très forte. Cette dégradation, ça va être sinat chinam, ça va être la haine gratuite. Mais cette haine gratuite, comme je disais tout à l'heure, eh bien, la plupart du temps, on pense qu'on est au courant et on s'imagine qu'on pourrait éventuellement changer quoi que ce soit, changer quelque chose à elle. Eh bien, c'est pas si sûr. Pourquoi? Nos maîtres disent que il y a une fameuse histoire, c'est l'histoire de Kamsa et de Bar Kamsa. Kamsa et Bar Kamsa, c'est donc l'histoire de cette personne qui va inviter un ami, et puis son serviteur se trompe, il invite son ennemi, et l'ennemi arrive au festin que le premier a organisé, et à ce moment-là, eh bien, il veut le renvoyer parce que ce n'est pas son ami, il lui demande de partir, et l'autre le supplie, lui dit « ne me fais pas honte », il lui dit « non, non, tu pars », il lui dit « je paye ma place », « non, 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 tu pars ». Je paye la moitié du festin, mais je ne veux pas avoir honte. Tu pars quand même, et je paye la totalité du festin, mais je t'en supplie, ne me fais pas honte. Eh bien non, tu pars quand même. Et on a ici donc un événement qui révèle au fond ce qu'est la véritable sinat chinam, la haine gratuite, et on va voir que ce n'est pas si simple de travailler dessus. Tout d'abord, on voit que ici, l'homme qui renvoie son ennemi était quelqu'un qui avait des amis. C'est quelqu'un qui avait des amis. Et le Maharal de Prague fait remarquer la chose suivante, c'est que le nom qui était le sien, c'est Kamsa Komet, ça veut dire une fraction. En vérité, les gens étaient amis. Il y avait beaucoup d'amitiés. Mais ces amitiés, leur point commun, c'était surtout les gens que l'on n'aimait pas. Et ça, c'est quelque chose que malheureusement, on peut imaginer encore aujourd'hui. Souvent, les personnes sont ensemble, elles sont proches, et on va constater que souvent, le point commun qui les lie, c'est les personnes qu'ils n'apprécient pas, les groupes qu'ils n'aiment pas, les individus qu'ils veulent rejeter. Et donc, comme on est ensemble et qu'il y a une relation d'amitié, qu'il y a une relation de proximité, on ne réalise pas qu'au fond, il y a cette notion de sinat chinam, de haine gratuite. Les gens pensent que la sinat chinam, c'est quoi? C'est qu'en effet, on ne se supporte pas les uns les autres, qu'il y a des tensions en permanence dans la rue, qu'il n'y a pas d'amitié, qu'il y a en effet sans arrêt des choses difficiles qui se passent dans les relations interpersonnelles. Mais quand vous voyez d'immenses groupes qui sont ensemble et qui sont proches et qui s'aiment, alors on se dit, il n'y a plus de sinat chinam, il n'y a plus de haine gratuite. Eh bien non. Disent nos maîtres, la haine gratuite, elle est bien présente. C'est quand, en effet, le groupe s'aime, le groupe est proche, mais souvent, le point commun à tous les membres du groupe, eh bien, c'est avant tout les personnes qui n'aiment pas. Et donc, c'est la raison pour laquelle, en effet, eh bien, cette notion de haine gratuite n'est pas si simple à enlever. Surtout, disent nos maîtres, que la génération de la destruction du second temple, eh bien, c'était des personnes que l'on appellerait aujourd'hui pratiquantes. C'était des personnes qui, en effet, respectaient la Torah et les mitzvot. C'était des personnes qui même se faisaient du bien les uns aux autres. Mais comme on le voit, c'était à l'intérieur de groupes différents. Il y avait plein de groupes qui coexistaient. Alors on se dira, bon, puisque plein de groupes coexistent, tout va bien. Non. C'est quoi au fond le problème de la sinat chinam? De manière ultime, ce problème, c'est ne pas reconnaître que l'autre a une place dans l'économie du peuple d'Israël. Évidemment, sinat chinam ou misanai Hachem esne, le texte nous dit bien que ceux qui ont comme haine le créateur de l'univers, c'est-à-dire ceux qui volontairement, activement veulent faire disparaître la Torah et les mitzvot du peuple d'Israël, vis-à-vis de cela, malheureusement, les relations sont parfois peut-être un peu plus tendues. Mais néanmoins, il faut toujours être dans cet espoir, parfois un petit peu fou, que chacun des membres du peuple d'Israël prenne conscience de la place immense qu'il occupe dans l'économie de l'univers, qu'à l'intérieur du peuple juif, chacune et chacun d'entre nous a une place qu'il doit assumer, à l'intérieur du cadre qu'Akadosh Baruch Hu nous propose à chacune et à chacun. Sinat chinam, c'est donc s'imaginer que quelque part l'autre n'est pas nécessaire au projet divin. Or, si cet autre-là est lui aussi attentif à la parole divine, même si dans sa manière quotidienne d'être, il ne nous ressemble pas, au fond, il a un rôle à jouer. Penser que cet autre-là n'a pas de place, c'est au fond mettre de côté l'idée que Dieu a un projet collectif au niveau du peuple d'Israël qui doit se révéler par la suite au niveau de l'humanité. Et donc, c'est la raison pour laquelle, eh bien,
les racines de la reconstruction, ça serait quoi? Ça serait peut-être de prendre conscience, tout d'abord, que ce que nous voulons avec le retour à Jérusalem, ce n'est pas tant un monde de liberté, un monde de paix et d'amour, mais surtout la possibilité que se révèle à nouveau à l'humanité la place du Créateur de l'univers. On est dans un monde dans lequel, eh bien, on oublie que c'est ça la finalité du juif. La finalité du peuple d'Israël, c'est tout simplement de faire en telle sorte, Galé que vod malchota alenu, de faire en telle sorte que se révèle véritablement la royauté divine dans l'univers, que le monde entier reconnaisse qu'il a un créateur et qu'à partir de cela, eh bien, évidemment, le regard que l'on porte sur son existence n'est plus du tout le même. Et à l'intérieur du peuple juif, se dire que si nous voulons que Dieu se révèle dans l'univers, il faut que chacun des membres du peuple d'Israël s'inscrive à l'intérieur de ce projet. Et donc, puisque chacun doit s'inscrire à l'intérieur de ce projet, chacun doit avoir sa place. Il y en a qui, en effet, malheureusement, pour de multiples raisons, n'ont plus conscience de l'importance fondamentale que représente la Torah et les mitzvot, ne réalisent plus qu'au fond, la Torah, son étude et la pratique des mitzvot sont au cœur même de la vie du juif, que la finalité de l'être juif, c'est de se rapprocher de son Créateur à travers le savoir de sa Torah et la manière dont il va, au quotidien, l'exprimer de manière concrète, à travers tous ses commandements, entre nous et Dieu et entre nous et l'autre. Réussir à faire cela, eh bien, c'est décider, peut-être tous les jours, d'inscrire un tout petit peu plus à l'intérieur de notre vie, tout d'abord de l'étude. Ces moments d'étude qui sont des moments de connexion avec le Créateur de l'univers. Et puis essayer de donner un tout petit peu plus d'attention aux mitzvot que l'on a l'habitude de faire, même si on n'en fait pas beaucoup, mais essayer de les faire de manière plus vraie, plus intense, plus authentique. Et puis, faire attention que les personnes desquelles nous sommes proches, eh bien, notre lien commun ne soit pas nécessairement juste une opposition à d'autres, mais au contraire, s'intéresser, réaliser que tous les membres du peuple d'Israël sont des enfants d'Akadosh Baruch Hu. Bani matem lachem elokechem, comme dit le verset. Et donc, si nous sommes tous dans une relation de fratrie, nous avons la nécessité d'être vigilants pour que chacun des membres de cette fratrie puisse se retrouver à l'intérieur du projet qu'Akadosh Baruch Hu lui propose. Et c'est vrai que cette vigilance, ce désir, s'exprime soit en ouvrant l'autre à la possibilité d'y accéder, soit ne serait-ce qu'en priant pour lui, en demandant à Kadosh Baruch Hu, créateur de l'univers, de faire en telle sorte que dans sa vie, il puisse se rendre compte, pardonnez-moi, de la plus belle manière, ô combien le chemin de la Torah et des mitzvot le concerne, que les mitzvot, c'est ce qui le lie à Kadosh Baruch Hu, c'est ce qui le lie aux autres. Ça créera chez lui une dimension d'intériorité, une dimension dans laquelle il y aura sans doute encore beaucoup plus d'authenticité. C'est de cette manière-là que l'on engage le processus qui fera aboutir en effet à la reconstruction du Beth Amikdash, que nous puissions faire partie toutes et tous en excellente santé, avec toutes les énergies possibles, faire partie de celles et de ceux qui essayeront, chacun de leur côté, de faire en telle sorte que ce projet, qui peut nous sembler parfois un petit peu fou, eh bien, nous puissions le mettre en place. De la même manière que la construction d'un être, ce sont des milliards de toutes petites choses qui, au fur et à mesure, lui donnent sa stature. De la même manière, la reconstruction du Beth Amikdash, le retour en Eretz Israël, eh bien, ça sera tout simplement une multiplicité de tout petits actes que chacune et chacun d'entre nous essayera de faire dans un raffinement nouveau, dans un développement nouveau, et qui, au bout d'un moment, aboutiront à une reconstruction et à la venue du Mashiach. Amen, amen.